le rapport 2022. Alors, je le disais en titre, la sécurité sociale a été épinglée par la Cour des comptes en cause trop d'erreurs sur le versement des prestations sociales, les allocations au logement, la prime d'activité ou encore le RSA pour 5,8 milliards d'euros pour 2022. Et on a appris donc que la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la branche famille de la CAF et a certifié avec réserve ceux de l'assurance maladie et suspecte une fraude sociale massive. Peu de personnes en parlent. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Alors je vais essayer en tout cas, même sans cravate, de vous expliquer les choses. D'abord, le principe, c'est que la Cour des comptes, elle est là pour certifier les comptes, les déclarer sincères, les comptes publics. Exactement comme un comptable ou un commissaire aux comptes, plus exactement, le ferait dans une entreprise privée. Les comptes publics, il faut rappeler que c'est les comptes des ministères, les comptes des collectivités locales, mais aussi les comptes sociaux. Et les comptes sociaux, ça inclut la CAF et l'assurance maladie. Et vous avez raison, dans son dernier rapport, la Cour des comptes a indiqué refuser de certifier la branche famille de la CAF et certifier avec réserve, donc c'est déjà assez grave, les comptes de l'assurance maladie. Pourquoi ? D'abord, refus de certification, on est dans la branche famille de la CAF. La Cour des comptes nous explique qu'il y a 44 000 personnes qui sont nées à l'étranger, qui ont soit présenté des faux papiers, soit pas présenté de papiers du tout, et qui ont bénéficié des droits de la CAF, qui ont eu de l'argent versé par la CAF. Alors on peut se dire, bon, 44 000 personnes, c'est pas énorme par rapport à l'ampleur de la fraude fiscale et de la fraude sociale en France. Sauf que quand on regarde dans le détail, c'est quand même extrêmement choquant. Ça révèle une espèce de négligence, de complaisance, voire de gêne, d'inhibition à traiter ce problème, probablement parce qu'il s'agirait de gens modestes et étrangers. En fait, l'administration a ouvert des droits et versé de l'argent avant même d'avoir confirmation de leur identité. Et une fois qu'elle a eu conviction, la CAF, qu'il y avait des faux papiers à la clé ou qu'il n'y avait pas de papier du tout, elle n'a même pas cherché à récupérer l'argent. Ensuite, certification avec réserve. De quoi ? Des comptes de l'assurance maladie. Et là, le problème est d'une toute autre ampleur. 2,5 millions de bénéficiaires, rien que ça, de la PUMA. C'est la PUMA, ça a remplacé le CMU. Alors, l'administration française est pleine d'acronymes. Ça veut dire, grosso modo, c'est un mécanisme de couverture sociale et notamment de couverture médicale pour des gens qui sont notamment sans papier ou des gens qui ne cotisent pas du tout. Et là, il y a 2,5 millions de bénéficiaires de cette protection universelle maladie qui ne remplissaient pas les conditions d'activité ou de résidence en France. En clair, ce sont des fraudeurs, dont 400 000, rien que ça, retraités ou invalides qui résident à l'étranger. C'est intéressant, au moment de la crise de la retraite. Je ferme la parenthèse. Oui, non, mais vous avez raison d'ouvrir cette parenthèse. Je vais même m'y inclure dans cette parenthèse, parce qu'on nous explique qu'avec cette réforme, on va gagner comme ça, économiser en 2030 peut-être 10-15 milliards d'euros. Mais là, c'est au minimum 20 milliards d'euros dont on parle. Et l'État n'agit pas, n'a pas agi en tout cas, on va voir. On pourrait déjà questionner la générosité de ce dispositif. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de mettre en cause le fait que des étrangers bénéficient d'aides sociales. S'ils cotisent, c'est normal. Ils ont une assurance sociale, ils cotisent, ils bénéficient. Non, là, c'est d'ouvrir ce dispositif extrêmement généreux à des gens qui n'ont pas cotisé, qui ne cotisent pas. Non contents de bénéficier de ce système déjà ultra généreux, en plus, ils fraudent. C'est-à-dire que soit ils n'ont jamais mis les pieds en France, soit ils sont retournés chez eux. Et là, vous avez tout un mécanisme absolument incroyable de fausses cartes vitales, de revente de cartes vitales, de prescription à l'étranger, de revente de médicaments à l'étranger. Enfin, c'est open bar, quoi. 2,5 millions de fausses cartes vitales détenues par des personnes nées à l'étranger. Cela rappelle le scandale dénoncé par le magistrat Charles Prest. On en avait un peu parlé avec vous. On en avait un peu parlé avec vous aussi. Fois, ouais. On a pourtant parlé à son sujet, Guillaume Bigot, de fake news. Se serait-on trompé ? Mais je me souviens que sur ce plateau, effectivement, on avait dû défendre ses positions pour expliquer qu'il ne s'agissait pas de fake news, mais il y avait un soupçon de fake news. Des journaux essayaient, comme on le dit, de débunker. Voilà. En fait, là, si ce sont des fake news, ça veut dire que cette institution présidée par Pierre Moscovici, vénérable institution qu'est la Cour des comptes, propage des fake news. Ça veut dire aussi que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, pas plus tard qu'hier sur notre antenne, a déclaré ces dernières années, on a désactivé plus de 2 millions de cartes vitales surnuméraires. Donc en fait, soit ces cartes vitales, ça relevait des fake news, ces 2,5 millions de cartes vitales n'ont jamais existé, mais alors pourquoi les désactiver si elles n'ont jamais existé ? Je ne crois pas bien. Donc si c'est une fake news, on ne peut pas agir pour régler un problème qui relève d'une fausse nouvelle. Ça n'a pas de sens.
Alors, je pense qu'il est aussi un peu trop tôt pour, disons, suivre M. Attal et soupirer. Enfin, il resterait quand même 500 000 fausses cartes ou cartes indûment détenues, surnuméraires, comme il dit. Mais on n'est même pas sûr, à mon avis, que les 2 millions ont été récupérés. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut déjà examiner la méthode. Comment on fait pour identifier qu'il y a 2 millions, 2,5 millions, 600 000 cartes vitales dans la nature voilà. Eh bien, c'est simple. On prend le nombre de cartes vitales déclarées par la Sécurité sociale et on le compare à la population de moins de 16 ans présente sur le territoire d'après l'INSEE. Et le delta, ça donne le nombre de cartes vitales qui sont dans la nature ou surnuméraires. En 2013, forte de cette méthode, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, parlait en 2013 de 7 700 000 cartes vitales frauduleuses, donc des étrangers ou des Français d'ailleurs. 7 millions 7 700 000. Et en 2020, il y a une commission d'enquête parlementaire relative à la lutte contre la fraude sociale qui, elle, a conclu qu'il y avait environ 5 200 000 cartes vitales comme ça qui se baladent et qui n'ont pas à exister en fait. Alors, d'ailleurs, toute cette commission d'enquête a donné lieu à des phénomènes assez rocambolesques. Il y a la directrice de la Sécurité sociale qui a été auditionnée, c'est Madame Mathilde Lignot-Leloup. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une commission parlementaire, vous êtes sous serment. Et elle a dit qu'il y avait 2 600 000 cartes vitales qui étaient surnuméraires. Et ce qui est incroyable, c'est que 48 heures après son audition, ses propres services de la Sécurité sociale ont démenti. On dit, non, il n'y a plus que 600 000 cartes. Attendez, arrêt sur image. 2 600 000 en 2020 dans une commission parlementaire, fausse carte vitale, et puis 48 heures plus tard, il n'y en avait plus que 600 000. Qu'est-ce qu'a dit M. Attal sur notre antenne ? Il y en avait 2 500 000, puis en fait maintenant il y en a 2 millions qu'on a récupérés. Peut-être dit-il vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à ces proportions. La commission, en fait, elle a été tellement énervée de se faire balader par les gens qui lui ont menti, par des fonctionnaires qui lui ont menti, qu'elle a saisi le parquet pour parjure. Et le parquet a classé l'affaire. Mieux encore, Mme Lignot-Leloup, l'ancienne directrice de la Sécu, a été mutée à la Cour des comptes, ce qui s'appelle mettre la poussière sous le tapis. 2 conclusions de la commission, je pense qu'on peut les reprendre. D'abord, c'est extrêmement difficile d'avoir les vrais chiffres des cartes vitales et de la fraude de la sécurité sociale. Et deuxièmement, elle estimait en 2020, la commission, la fraude entre 14 milliards et 40 milliards. Alors là, on est très très loin de ce que peut économiser, bien plus que ce que peut économiser la réforme des retraites. Et elle dit, ou bien l'administration ne sait pas compter, ou bien elle minimise. Mais pourquoi ? On comprend bien qu'il y a un malaise autour de cette fraude aux cartes vitales. Et à votre avis, d'où vient ce malaise, Guillaume Bigot ? Est-ce parce qu'il est question d'une fraude réalisée par des personnes nées à l'étranger ou en situation précaire ? Oui, je pense que là, on touche à des tabous qui déclenchent une inhibition et qui déclenchent ensuite, qui déclenchent justement pas. Il y a une inaction. Je pense qu'il y a une toile de fond idéologique, à mon avis, assez malsaine qu'il faut déchirer. D'abord, il y a ce terme de fake news. On peut s'y arrêter un instant. Fake news, on dirait plutôt bobard en bon français, mais en passons. Ça veut dire fausses nouvelles. Mais moi, je crois que ce ne sont pas des fausses nouvelles, ce sont des nouvelles déplaisantes. Ce sont des informations déplaisantes. Et quand la réalité est déplaisante, on dit qu'elle est d'extrême droite ou on dit qu'elle n'existe pas. Ou on dit les deux en même temps, d'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais c'est pas grave. Et donc, on ne va pas en parler. Pourquoi ? Parce que c'est faire le jeu de l'extrême droite. OK ? Bon, moi, je pense que pour les partisans de la privatisation de la sécurité sociale, pour les libéraux dont je ne suis pas, qui veulent liquider l'État social en France, laisser l'administration s'enfoncer dans le déni, dans l'inefficacité, c'est le meilleur moyen, effectivement, de faire sauter la sécurité sociale, ça c'est sûr. Dire qu'on fait le jeu de l'extrême droite en évoquant ces problèmes, c'est évidemment faire le jeu de ceux qui veulent supprimer la sécurité sociale et tout libéraliser. C'est certain. Donc c'est absurde. Je pense que la politologue Chloé Morin, qui est associée à la Fondation Jean Jaurès, a 100 fois raison. Voilà le diagnostic qu'elle pose. Obnubilée par le fait de conserver son magistère moral, la gauche disqualifie certains diagnostics populaires qu'elle assimile à des fantasmes. Je reprendrai tout de même la notion de magistère. Je pense qu'on ne s'agit pas de magistère, il s'agit de mauvaise foi et de déni. Quant à magistère moral, la question de la moralité, ça peut aussi être questionné. Encore une fois, je pense qu'on est davantage proche de la gêne et d'une gêne à agir. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie, me semble-t-il, à la fois à une sorte de racisme inversé. C'est totalement raciste de ne pas vouloir appliquer la loi à des gens parce qu'ils sont de telle ou telle origine. Enfin, c'est vraiment le comble du racisme, à mon avis. Et puis, un misérabilisme. Et ce misérabilisme, il tourne totalement le dos à l'esprit du Conseil national de la résistance, il y a 80 ans, qui mettait en place la sécurité sociale, qui jetait les bases de la sécurité sociale et du système de protection sociale. Pourquoi ?
parce qu'il ne s'agissait justement d'éviter que les gens les plus modestes vivent de la mendicité, vivent de la charité, et au contraire de les rétablir de leur dignité. Ils payent une assurance, alors évidemment ils payent une assurance sociale à la hauteur de leurs moyens, et en échange, ils ont une protection sociale, une couverture sociale. Leur couverture sociale, leur protection sociale, ce misérabilisme, c'est absolument contraire à l'esprit de la résistance. Et enfin, je pense que le Danemark a tout compris. On ne peut pas avoir une protection sociale généreuse et en même temps un pays ouvert à tous les vents et à l'immigration, évidemment.